Bonjour, bienvenue à ce tutoriel « Réaliser les entretiens professionnels d'évaluation de mes collaborateurs ». Avant de commencer, assurez-vous d'être sur votre rôle de responsable afin d'accéder aux entretiens de votre équipe. Puis dans l'onglet « Mon équipe »,« Entretiens »,« Compléter les entretiens », vous accédez à la liste des entretiens non encore finalisés. Cliquez sur la ligne du collaborateur concerné afin d'ouvrir son entretien. L'entretien est en préparation responsable. Vous pouvez commencer votre saisie. Vous retrouvez ici l'ensemble des onglets à compléter. Ceux contenant un triangle rouge indiquent que la saisie est obligatoire. Ils disparaîtront au fur et à mesure que vous compléterez les onglets et les champs de saisie. Commençons par le premier onglet, Parcours professionnel. Voyez ici que votre collaborateur a complété ce champ. Vous pouvez à votre tour procéder à la saisie de vos commentaires, puis enregistrer pour passer à l'onglet suivant. Dans l'onglet Projet professionnel du collaborateur, vous voyez que votre collaborateur a formulé un souhait d'évolution. Cliquez sur la ligne pour accéder à son descriptif et indiquer si vous êtes favorable ou non à ce projet. Si vous êtes favorable, l'outil vous demande d'indiquer le délai dans lequel vous pensez pertinent de réaliser ce projet. Vous pouvez à votre tour ajouter un projet professionnel que vous pourriez proposer à votre collaborateur lors de l'échange en face à face. Passons maintenant aux conditions de mise en œuvre de ce projet professionnel. Il s'agit ici d'indiquer si le projet professionnel est en lien avec le projet de l'entreprise. Vous pouvez modifier la réponse du collaborateur si celle-ci ne vous paraît pas convenable. Et vous pouvez bien entendu compléter les commentaires apportés par le collaborateur concernant les atouts et les freins pour atteindre son objectif professionnel. Et compléter les actions à mettre en œuvre. Enregistrez votre saisie pour passer à l'onglet suivant. Vous pouvez indiquer les souhaits de formation et visualiser ceux que votre collaborateur a formulés. Pour accéder au descriptif de la formation souhaitée par votre collaborateur, cliquez sur la ligne. Vous pouvez compléter les objectifs de la formation, par exemple, ce qui vous permet de préciser les objectifs et résultats attendus pour cette formation et d'indiquer votre avis favorable ou défavorable concernant cette demande. Vous pouvez également indiquer le niveau de priorité de la demande du collaborateur. Enregistrez la saisie. Cliquez sur « Ajouter » si vous souhaitez formuler une autre demande pour ce collaborateur. Passons maintenant à la partie des compétences.
L'onglet Guide des compétences vous permet de visualiser le référentiel de compétences que vous devrez évaluer. Compétences transverses, compétences comportementales et compétences managériales. Procédez à l'évaluation des compétences dans l'onglet suivant. Dans cet onglet, vous pouvez voir l'auto-évaluation du collaborateur, et également les commentaires éventuels qu'il a pu apporter. En cliquant sur le trombone, le commentaire s'affiche en dessous. À vous d'évaluer votre collaborateur via les puces ici ou via le crayon qui vous permet d'accéder à la fois au descriptif de la compétence, au descriptif du barème et de compléter les commentaires apportés par votre collaborateur ou d'en ajouter s'il ne l'a pas fait. Cliquez sur Modifier pour valider votre évaluation. L'outil a enregistré votre saisie. Voyez ici, votre évaluation a été prise en compte. Procédez de la même façon pour chacune des compétences. Vous pouvez apporter un commentaire, même si le collaborateur ne l'a pas fait précédemment. Cliquez sur Modifier pour valider votre évaluation. Votre commentaire est ici via le trombone. Procédez à l'évaluation de l'ensemble des compétences. Puis enregistrer. Vous pouvez dès lors procéder à l'appréciation des objectifs professionnels. Il s'agit des objectifs fixés lors de l'entretien précédent. Si des objectifs ont été fixés lors de l'entretien précédent, ils remonteront ici, dans cette zone, et pourront être évalués un à un. Si ces objectifs n'ont pas été fixés lors de l'entretien annuel, vous pouvez alors les saisir individuellement et les évaluer dans cette zone, évaluation globale. Puis évaluer la performance globale du collaborateur quant à l'atteinte de ses objectifs. Cliquez sur Enregistrer pour passer à l'onglet qui va vous permettre de fixer les objectifs pour l'année à venir. Dans cet onglet, vous pouvez visualiser les objectifs que le collaborateur propose. Cliquez sur la ligne pour en voir la description. Que vous pouvez compléter. Enregistrer. Cliquez sur Ajouter pour ajouter de nouveaux objectifs. Le formulaire de saisie s'ouvre. L'ensemble des champs contenant une astérisque rouge sont obligatoires.
le libellé de l'objectif, la catégorie de l'objectif, la description, les critères d'évaluation, les indicateurs de réalisation. N'hésitez pas à survoler les points d'interrogation afin d'avoir le détail des exemples, le descriptif de ce qui est attendu dans chacun de ces champs. Indiquez les moyens nécessaires éventuels à l'atteinte de cet objectif. Indiquez une date de réalisation prévue, surtout si ce n'est pas celle de la fin de l'année qui correspond au prochain entretien annuel. Enfin, indiquez le barème qui sera utilisé pour l'évaluation de cet objectif l'année prochaine. Enregistrez votre saisie, puis ajoutez un nouvel objectif si vous le souhaitez. Sinon, passez au dernier onglet qui concerne les points forts et les points améliorés de votre collaborateur. Il s'agit ici pour vous de formaliser les points forts de votre collaborateur, tout d'abord au cours de votre préparation, puis éventuellement de le compléter lors de l'échange en face à face que vous aurez avec votre collaborateur. Indiquez de même les points à améliorer. Enregistrez votre saisie. L'ensemble des onglets ont été complétés. Vous pouvez maintenant saisir la date de l'entretien et passer l'entretien en cours, puis enregistrer. Lorsque vous aurez l'entretien en face à face avec votre collaborateur, vous pourrez retrouver cet entretien et votre préparation enregistrés via le même menu que précédemment. Mon équipe, entretien, compléter les entretiens. Vous sélectionnez à nouveau l'entretien de votre collaborateur et pouvez procéder aux modifications souhaitées pour l'ensemble des onglets. Une fois la saisie terminée, passez l'entretien en statut en relecture, puis enregistrer. Ceci a pour effet d'activer une nouvelle fonctionnalité afin d'accéder à la validation définitive de l'entretien. Deux étapes sont nécessaires. La première, cliquez sur « Envoi pour validation ». Ceci ouvre une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir apporter votre commentaire, votre conclusion, votre synthèse de l'entretien. Visualiser l'ensemble de l'entretien et de la saisie réalisée. Et ici, de valider l'entretien définitivement. Cliquez sur « Valider ». L'entretien disparaît de la liste des entretiens à réaliser. Votre collaborateur reçoit un mail lui demandant de se connecter à l'application afin de valider à son tour son entretien.